Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment fonctionnait un appareil photo techniquement parlant? La relation entre le triangle d'exposition et la photo ainsi obtenue? Eh bien écoutez, je vous invite à parler un peu de technique photographique. Tout de suite après le générique, on étudie ça. Ici, nous allons aborder certaines notions dont il est important d'avoir conscience. Effectivement, si vous n'avez pas visionné la vidéo sur le triangle d'exposition, je vous invite à le faire. Encore une fois, photographier signifie écrire avec de la lumière. Donc pour pouvoir écrire avec de la lumière, il nous faut un sujet qui émette de la lumière. Ici, nous avons notre sujet. Nous avons fait notre cadrage, donc nous avons à disposition une certaine quantité de lumière. Cette quantité de lumière va traverser notre objectif. À ce moment-là, elle va rencontrer un obstacle, le diaphragme. Plus ou moins ouvert, il va laisser passer plus ou moins de lumière. Je vous rappelle que l'ouverture de l'objectif, qui constitue notre diaphragme, va influencer notre profondeur de champ. Après avoir traversé notre diaphragme, la quantité de lumière restante à disposition va traverser à nouveau l'obturateur. Et là, encore une fois, l'obturateur va laisser passer plus ou moins une quantité de lumière importante. Effectivement, plus on va laisser ouvert cet obturateur, plus la quantité de lumière va être importante, et plus on va le fermer, moins la quantité de lumière va être importante. En résumé, si j'expose ma vitesse à 1/8 millième de seconde, j'aurai beaucoup moins de lumière que si je l'expose à 1 seconde. Une fois que la lumière a traversé notre iris, notre obturateur, elle vient frapper le capteur. Et à ce moment-là, le système va venir scanner l'image ainsi imprimée sur le capteur. Elle va le numériser, le transformer d'un fichier analogique en un fichier numérique sous forme de 0 ou de 1. Ensuite, elle va l'expédier sur la carte mémoire et y afficher le résultat sur notre afficheur au dos de l'appareil photo. La taille du capteur a une influence non négligeable sur la quantité de lumière qu'il peut recevoir. Effectivement, plus un capteur est grand, meilleure est sa qualité au niveau de la gestion de la lumière. Pour exemple, un capteur dit full frame ou plein format a une meilleure tolérance à la montée en ISO qu'un capteur dit APS-C. Cela est dû, comme on peut le voir, à la taille de son capteur et à la quantité de lumière que celui-ci peut recevoir. En résumé, plus le capteur est grand, plus il est lumineux. Mais attention, il ne faut pas confondre deux distinctions. La première est la taille du capteur. En général, elle est exprimée en mégapixels. Et la seconde est la dimension du capteur, c'est ce qu'on appelle les capteurs full frame ou APS-C ou micro 4/3. Ce sont deux notions très distinctes et indépendantes. À présent, regardons la structure interne du capteur. Un capteur est composé de milliards de pixels. Ces pixels sont eux-mêmes composés de photosites. Ces photosites sont en fait des réceptacles à lumière. On peut les assimiler à des bols ou des coupelles. Et lorsqu'on remplit une coupelle, on a un certain niveau à ne pas dépasser. Si on dépasse ce niveau, la coupelle déborde. Ici c'est pareil. Lorsque l'on a trop de lumière, la coupelle déborde et en fait la photo est blanche. On dit qu'elle est saturée ou surexposée. Au contraire, si nous n'avons pas de lumière, la coupelle est vide, donc il n'y a rien dedans, il n'y a pas de lumière, et par conséquent, la couleur obtenue est le noir pur. Les coupelles ou photosites sont calibrées pour avoir un juste milieu. Et ce juste milieu est la valeur de lumière adéquate pour avoir la couleur pour laquelle il est prévu. Comme nous venons de le voir, le capteur est constitué de milliards de photosites. Pour faire un pixel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut 4 photosites. Ces photosites auront une couleur prédéterminée, par ce que l'on appelle la matrice de Bayer. Ne rentrons pas trop dans les détails, c'est un peu compliqué. Bref, en conclusion, il faut savoir que pour un pixel, il nous faut un photosite bleu, un photosite vert, un photosite rouge et un photosite vert. Oui, j'ai bien dit 2 verts.
Comme je vous l'ai dit, un pixel égale 4 photosites. Il nous faut 2 verres parce que l'œil humain est beaucoup plus sensible à la lumière verte, et technologiquement parlant, nos capteurs ont un petit peu de mal à retranscrire la lumière verte. Cependant, si on revient à notre gamut sRGB, on peut voir que les verts sont beaucoup plus détaillés que les autres couleurs. Donc, potentiellement, il nous faut un peu plus de finesse dans les verts, donc on apporte 2 fois plus de verts pour avoir 2 fois plus de détails dans les verts. Donc concrètement, si l'on regarde nos photosites, vus du haut ou vus de profil, nous voit que nous avons la lumière qui tombe dessus. Ces photosites, je vous rappelle, vert, rouge, bleu, ont une certaine valeur prédéfinie puisqu'ils sont verts, rouges ou bleus. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le triangle d'exposition ? Eh bien on y vient, parce que je vous rappelle que nous sommes dans un système dit de couleurs additives, donc si on fait 100% de vert, plus 100% de rouge, plus 100% de bleu, donc cela veut dire que nos coupelles débordent de lumière, nous avons du blanc. Et effectivement, lorsque nous saturons volontairement nos photos, on voit bien que notre image est blanche. À présent, vu que nous sommes dans un système de couleurs additifs, le triangle d'exposition, lui, a toute son importance, parce qu'il faut respecter ce triangle afin d'avoir nos couleurs au plus juste. Nos coupelles étant prévues pour une certaine quantité de lumière en fonction de leur couleur prédéterminée, si nous apportons plus de lumière, la couleur sera dénaturée. Si nous apportons moins de lumière, la couleur sera elle aussi dénaturée par manque de lumière et tirera sur le noir. Ici, je vous montre le système dit de couleurs additives. On retrouve bien nos 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Et au centre, on voit qu'en mélangeant ces couleurs de manière homogène, on obtient du blanc. Donc nous sommes bien dans le bon système de couleurs. À présent, si l'on regarde nos roues chromatiques qui suivent, nous voyons toute la gamme de couleurs qui s'offrent à nous et ainsi potentiellement les couleurs que nos capteurs pourraient retranscrire. À présent, je vous montre les gamutes sRGB et RGB. Ce sont 2 profils colorimétriques dans lesquels votre appareil photo peut travailler. Donc encore une fois, le respect strict du triangle d'exposition vous apportera une plus juste valeur de vos couleurs. Ceci dit, la bonne gestion du triangle d'exposition peut nous apporter quelques petites astuces. Effectivement, on voit qu'en surexposant nos photos, nous blanchissons nos photos. Et au contraire, en sous-exposant nos photos, nous noircissons nos photos. Sachez qu'en connaissant parfaitement la plage dynamique de votre capteur, vous allez pouvoir tirer un meilleur profit de vos photos. Effectivement, parce qu'en surexposant légèrement vos photos, vous allez avoir un phénomène de pastelisation des couleurs. Ça peut être, dans certains cas, judicieux, notamment en portrait. Ensuite, en paysage, en sous-exposant légèrement vos photos, vous allez pouvoir saturer vos couleurs. Mais attention, si on surexpose, on peut gagner du détail. Si l'on sous-expose, on va perdre du détail, notamment dans les ombres. Ce sont 2 paramètres à prendre en compte, mais encore une fois, apprenez à connaître correctement la plage dynamique de votre capteur.